Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 8 novembre 2022, nous allons parler de la crypto-monnaie, évidemment de notre univers de la crypto-monnaie, voir un petit peu comment on réagit par, par rapport au marché traditionnel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur le même univers, on vit tous les mêmes choses et il y a souvent un effet papillon dans notre système. Donc, allez, on va avancer un petit peu et on va regarder un petit peu l'habitude comme tous les jours, tous les jours, tous les jours. Malheureusement, le temps passe vite, mais ça ne passe pas très vite. La guerre en Ukraine, et des guerres, il y en a quelques-unes. Celle de l'Ukraine, c'est celle dont on parle le plus actuellement, qui nous concerne nous autres en Europe. Souvent, quand on est au bout du monde, ou d'autre part, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe. Malheureusement, je dis bien, hein. Et en tout cas, tout ça, ça joue sur notre économie. On n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête d'une manière très égoïste pour ceux qui font du business, tout ça, évidemment, d'une manière très égoïste pour tous ceux qui malheureusement, avec justement ces différents effets, finissent par en pâtir de la guerre, mais surtout, 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 on voudrait que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles entières qui sont tristes, qui souffrent et qui vont souffrir pendant longtemps, même quand ces putains de guerres seront terminées, même quand quand les gouvernements d'un seul coup auront décidé que ça s'arrêtera, qui n'attiseront pas tout ça, et malheureusement les familles vont souffrir longtemps, et les autres vont finir par se taper sur le dos quand même, hein, parce que voilà, ça a toujours été comme ça, et ce sera malheureusement comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et croyez-moi, je suis un passionné d'histoire, donc c'est un peu malheureux tout ça. Allez, je vais pas être, on n'est pas pessimiste, hein, je suis quelqu'un de très optimiste, hein, mais on est forcé de voir la vérité en face, hein, malheureusement c'est comme ça. Allez, on avance, sinon les risques de récession se précisent sur l'économie mondiale. Bah voilà, hein, des nouvelles on sait, hein, là vous lirez ça partout, récession on attend, on attend, on attend. Est-ce qu'on n'est pas déjà vraiment dedans? Voilà, grosse question à se poser. En tout cas, mes amis, hein, puisqu'il y en a qui nous disent que ça se précise. Et voilà, donc on attend tous les matins des nouvelles. On attend des nouvelles, vous le savez, hein, de la Fed, de la BCE, pour savoir un petit peu, ça va mieux, ça va pas mieux. Ben non, ça va pas mieux, hein. Moi je vous le dis carrément, ça ne va pas mieux. Donc faut arrêter, c'est ce que je dis depuis ce temps, de croire pendant 10 minutes que tout va bien et d'un seul coup ça repart, pour après s'effondrer en pleurs quelques jours après parce que les choses retombent. Non, ça va mal, ça va mal. Ça ira mieux un jour, c'est sûr. Pour l'instant, ce n'est pas prêt à ça. Trop de problèmes entièrement. On n'a pas besoin d'être financier pour ça. Moi, je m'occupe de ça depuis très très longtemps. Je lis une tonne de choses. Je pourrais vous expliquer des choses pendant des heures et des heures et des heures. Ça ne changera rien. Hein. Puis ça ne changerait rien du tout, malheureusement, puisque on a un monde qui va mal. Ça va se reprendre, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des mauvaises passes et des bonnes passes. On est dans la mauvaise. Donc on le sait, on va garder ça en mémoire pour tout ce qu'on fait, hein, pour toutes les actions qu'on fait, on garde ça en mémoire que demain ça peut être un petit peu pire qu'aujourd'hui. Mais qu'après-demain, il y aura des jours de soleil, il y aura des fois où ça partira, et pour l'instant on n'est pas prêt à ça, hein. On va déjà arrêter justement ce qui va très très mal, comme cette guerre, comme le fait de monter les taux à longueur de temps, d'attendre plus de chômage, d'attendre plus de choses comme ça. Vous voyez, il va falloir arrêter tout ça un petit peu, hein. Allez, j'avance un peu, sinon on va parler politique pendant longtemps, puis on n'est pas là pour parler politique du tout, hein. Moi je suis pas en train de dire ils font bien, ils font pas bien. Je dis ça va mal, donc on doit en prendre connaissance et on doit faire avec ceci. On a l'IRS prépare des centaines de cas d'évasion fiscale cryptographique, mes amis. Voilà, bah ça on le sait. Alors l'IRS, il n'y a pas que, hein, vous inquiétez pas, la division criminelle de l'Internal Revenue Service, IRS des États-Unis, a déclaré qu'elle se préparait pour la saison des impôts et qu'elle avait les yeux rivés sur la communauté de la crypto-monnaie. Mes amis, plus personne ne peut se passer de nous. Tout le monde a les yeux rivés sur nous. C'est fabuleux quelque part. Vous savez, on me dit toujours qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'important, c'est de parler de nous. Eh bien, nous, on parle de nous, hein. Bon, là, c'est les impôts et c'est pour aller choper tous ceux qui tricheraient un peu. Et ça, ce ne sera pas simplement les États-Unis, ce sera le monde entier. Donc, on le sait. En tout cas, maintenant, on existe, hein. Blockward nous dit que dans une décision qui pourrait avoir de graves répercussions pour Ripple et d'autres sociétés de crypto-monnaies, un juge fédéral a statué que la start-up de crypto, le LBRY, avait réalisé une offre de sécurité non enregistrée lors de la vente de
LBC qui lui appartient, le jeton natif du protocole. Donc tout ça, on n'a pas terminé avec le Ripple, comment on doit être classé, comment justement on vient nous prendre des sous sur quelque chose. C'est tout ça. Allez, on avance là-dessus, on lit tout ça, on s'informe évidemment. Si vous ne connaissez pas, les vieux de la vieille dans le système, ils connaissent tout ça par cœur évidemment. Les rumeurs sur FTX jettent un froid sur le marché des cryptos. Là, c'est chaud, c'est ce que je vous ai mis un peu dans le titre là. Changpeng Zhao et Sam Bankman-Fried, ils sont en guerre, je ne sais pas s'ils sont en guerre. En tout cas, Binance, puisqu'on parle de beaucoup de rumeurs, donc Binance doit savoir que c'est pas que des rumeurs. Pourquoi il agit comme ça? Ou alors c'est que des rumeurs et il se dit profitons-en pour mettre un petit coup sur la tête de FTX. On peut pas être le premier, tout le monde peut pas être premier. Il va falloir un premier, un deuxième. Binance est premier, il tient à garder sa place. Et j'adore Binance, je suis pas en train de critiquer. Je dis juste ce que je pense. Et FTX a peut-être un peu de difficulté évidemment. Et là maintenant, on a peur de quoi? Évidemment, on a peur de quoi? On a peur. FTX semble avoir cessé de traiter les retraits selon les données en chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on craint, on a peur, évidemment, et c'est toujours un truc qui est terrible. Pourquoi? Parce que ça peut faire boule de neige, comme on dit. On retrait, et puis Binance qui annonce, CZ qui dit, voilà, je bloque, je retire mon argent parce que j'ai plus confiance. C'est ça qui le signal qu'il nous envoie. Donc tout le monde va envoyer, donc l'autre il est bien forcé de tout bloquer, et n'importe quelle banque au monde ferait la même chose, parce que si tout le monde retire son argent en même temps, il n'y a pas une entreprise au monde qui pourrait faire face à ça. C'est clair, même Binance ne ferait pas face à ça. Et là, bon voilà, donc on va voir si c'est un combat simplement entre les deux, si justement Sam Bankman a vraiment des soucis dans ses entreprises, si vraiment il y a un problème ou c'est simplement donc des rumeurs et que voilà un petit problème où il peut faire face. On va le savoir dans les heures à venir, dans les jours à venir, mais pour l'instant encore une fois, un mauvais coup dans notre écosystème, puisqu'on le dit depuis X temps, ce qui est très très important, c'est la sécurité, c'est qu'on fonctionne bien, on a peur des régulateurs, on a peur de tout, et on se met des coups tout seul, quoi. C'est ce que je vous dis depuis X temps, on se met des coups tout seul. Comment on peut avoir un système hyper solide si les frayeurs, on n'a même pas besoin qu'on vienne nous casser les pieds, les frayeurs, on se les fait tout seul dans notre écosystème de la DeFi. Donc c'est un peu un problème tout ça. Mais bon, ça va avancer. Allez, j'arrête les commentaires, je vais avancer. Alors maintenant, on attaque un autre problème. Je vous ai parlé aussi dans mes titres, j'ai marqué à la une, Sébastien Gouspillou, grand respect, minage, danger. Pourquoi? Parce qu'on dit que le minage est en danger, les mineurs sont en danger, ils perdent de l'argent, etc. On voit ça, nous, sur plein d'articles, puisque moi, je ne suis pas mineur, je sais comment ça marche maintenant particulièrement, mais je ne suis pas mineur, je ne le fais pas. Et je n'ai pas surtout les grosses entreprises où là, parce que quand on parle de minage simplement avec son petit ordinateur, des choses comme ça c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes résultats, on va dire. Donc la perte, s'il y en a une, elle sera pas du tout la même que dans des grosses entreprises. Et là, on a justement monsieur Sébastien Gouspillou qui nous explique ça très très bien. On sait qu'on est en difficulté, on en parle à longueur de temps, donc je vais pas revenir là-dessus. En revanche, vous allez sur BFM Business, BFM Crypto, ils en parlent hier, je crois qu'ils ont republié aussi aujourd'hui, où justement M. Gouspillou et Sébastien Gouspillou est accueilli, où il a ses mots à dire, et il explique très très bien tout ça, mes amis. Et donc ça, c'est très important. Allez écouter ça. On ne peut pas faire mieux que d'aller écouter quelqu'un qui est un champion du monde dans son domaine. Je dis champion du monde, j'exagère peut-être, mais c'est un grand spécialiste, c'est un expert dans son domaine. Il en a le titre ou pas le titre, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, c'est un expert dans son domaine. J'écoute tout ce qu'il dit depuis très très longtemps déjà, depuis qu'il parle sur Internet, etc. Et voilà, donc quelqu'un qui connaît bien, il nous explique tout ça. Vous le retrouvez aussi sur des vidéos YouTube, vous voyez... chercheur d'or des temps modernes, c'est sympa. Sur cette plateforme, le Cero, là, vous regardez ça, vous verrez, le Cera, voilà. Je vous mettrai le lien, dans la vidéo. Vous allez écouter tout ça, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Il dit tout ce qui se pense de tout ça. Sur BFM, il nous a bien expliqué aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se plantent, qui se cassent la gueule, effectivement, mais en gros, ce sont des grosses entreprises, avec des gros investisseurs, mais qui sont à la base que des gens qui mettent de l'argent dedans, qui investissent énormément, qui ont peut-être fait des erreurs,
Il explique tout ça très bien, en ayant déjà acheté des choses à crédit, ça à ne jamais faire, j'ai entendu dire ça, il a raison totalement dans le business, si on achète des choses à crédit, souvent on est mort, on est bien obligé quand même de passer par des banques, de faire certaines actions, mais si on achète trop de choses à crédit et tout, on est mort. Dépenser trop d'argent à un mauvais moment où les choses étaient trop chères, enfin etc. Plein de mauvaises manœuvres comme ça qu'ils auraient fait et qu'ils commencent à payer aujourd'hui, et il dit qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont encore en place et qui vont rester en place, puisque eux ont les bonnes techniques, ont fait les choses comme il le fallait. Je ne vais pas parler à sa place puisqu'il le fait très bien. Allez l'écouter, allez l'écouter. Aucun intérêt dans tout ça, moi. Hein. Je vous dis ça, je ne le connais pas ni rien du tout, mais je me permets de temps en temps de mettre des gens comme ça en avant qui me semblent des très très bons professionnels. Et dans un écosystème comme le nôtre, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui sont des champions, en tout cas dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils savent faire, et des gens qui sont vraiment, comment dire, je sais plus, je trouve plus mes mots, hein, mais qui sont vraiment dans l'écosystème, quoi. Allez, il a une société qui s'appelle BBGS, hein, vous voyez tout ça aussi, hein, vous aurez plein de choses, de choses, il vous explique un petit peu comment tout ça fonctionne, donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc allez voir tout ça, mes amis, allez voir tout ça. Allez, je continue. L'un des rares analystes a appelé correctement l'effondrement de Bitcoin qui en 2021 déclare que BTC semble proche d'un rallye explosif. Bon, bah voilà, ça c'est, je vous l'ai mis parce que ça c'est dans les bonnes nouvelles. Évidemment qu'il semble proche d'un rallye explosif, ça viendra aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Voilà, parce qu'on ne sait pas quand, hein, mes amis, on ne sait pas quand. Là plutôt aujourd'hui, si on dit ça aujourd'hui, on lit ça maintenant, le mec qui a écrit ça, il se dit, oh putain, j'aurais peut-être pas dû l'écrire aujourd'hui, j'aurais peut-être dû attendre demain ou après-demain, parce que là, on est en train de redescendre encore une fois. Et voilà, et je comprends, hein, je critique gentiment, hein, parce que on sait tous que ça va repartir un jour, mais on ne sait pas quand, hein, donc on aura toujours raison à un moment donné. Hein. En revanche, entre-temps, on se demande si ça ne va pas aller replonger, comme l'ont dit certains, à 3 000, 4 000, 5 000. Moi, je dis que non. Je dis qu'on va rester sur ces 20 000, c'est-à-dire plus précisément jusqu'à 17 000, 17 500. On en parle depuis très longtemps, dans cette zone, dans cet ancien ATH de 2017. Je pense qu'on va rester là et qu'on va se réconforter là et qu'à un moment donné, on va repartir. Et si on baissait un peu, eh ben, ce ne serait pas dramatique, hein. On ferait le travail qu'on a à faire avec ça. Hein, voilà, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, donc si on dit un truc trop fort, c'est que voilà, on ne sait pas en réalité. Malheureusement, hein, moi le premier. Hein. Et récupération ou capitulation du marché de la crypto, les analystes voient les deux possibilités. Pardon. Ce que je viens de vous dire, hein, malheureusement, on voit les deux possibilités. Ça, c'est la chose la plus sensée. Et de réagir au fur et à mesure que le marché va réagir, c'est tout, c'est comme ça. Les traders, c'est ça, c'est pas autrement. Hein. Moi, je m'en fous un peu ce qui arrive quelque part. Quand je pense qu'au trading, quand je pense en long terme, vous mettez les choses en long terme, vous voulez que ça explose un jour, vous en avez marre que ça descend, vous en avez marre que ça se mette dans un certain niveau, que ça continue comme ça à ranger dans certaines zones, et puis en plus de ça, vous vous dites, bah mince, quand ça va repartir, parce que vous profitez pas de tout ça, évidemment. C'est ça qui nous fout un peu les boules. Mais quand on est trader, c'est en long, en short, on fait des effets de levier, etc. On s'en fout, à la hausse ou à la baisse. De toute façon, on peut travailler si on sait travailler. Hein. Mais après, on parle en long terme, on n'a pas les mêmes discussions. Que vous fassiez une chose ou une autre, on ne peut pas voir les choses pareilles. Hein, mais il y a quand même un ensemble. Allez, je continue. Bitcoin, alors ça je suis d'accord avec Bitcoin Magazine, si vous vous souciez de Bitcoin, vous devriez intégrer les gens individuellement. Alors ça c'est un discours que moi j'ai depuis très longtemps, on va aller lire hein, tout ce qu'ils nous mettent là, mais moi je dis que si vous aimez le Bitcoin, si vous adorez le Bitcoin, si vous aimez la crypto-monnaie, moi je ne suis pas maximaliste du tout, j'aime le Bitcoin, j'adore la blockchain, j'aime tout ce qui a été créé là-dessus, je pense que pour Fork avec le Bitcoin c'est extraordinaire, de toute façon il n'y aura pas de Bitcoin autrement qu'en Proof of Work, ça c'est clair, mais l'autre système Proof of Stake, pourquoi pas? Pourquoi pas Ethereum, pourquoi pas hein, Ethereum, pourquoi pas il grossit, c'est pas du tout la même chose. Hein, smart contract, Bitcoin, il travaille autrement. Voilà, mais on a besoin des deux. On aura besoin aussi de tout l'écosystème qui est en train de grossir autour de ça, avec beaucoup de blockchains qui sont extraordinaires. Maintenant, il faut trier, il y aura des bonnes, des pas bonnes. Mais le Bitcoin, c'est le patron, mes amis. C'est le patron, c'est la patronne, c'est tout ce que vous voulez. C'est lui le champion du monde. J'ai déjà dit X fois dans mes vidéos, même si vous n'êtes pas un extrémiste Bitcoin, d'accord, il faut que tout le monde ait du Bitcoin. Un tout petit peu.
Un tout petit peu. Si chaque personne qui est dans la crypto, j'entends des gens qui sont dans la crypto, disent non, moi j'ai pas de bitcoin, j'ai du truc. D'accord, pas de souci, fais comme tu veux. Mais achète une partie de bitcoin, même un tout petit peu. Si tous les gens qui sont dans la crypto achètent tout du bitcoin, il faut que le bitcoin soit plus fort que tout le monde, puisque aujourd'hui, c'est le seul qui est reconnu, on va dire, dans le monde. On ne pourra plus s'en passer. Le mot bitcoin, on ne peut plus s'en passer. Tout le monde cherche à réguler, pas réguler, à ceci, à cela, mais c'est toutes les cryptos. C'est pas que contre le bitcoin. Et le bitcoin, c'est le champion du monde. Il faut qu'il soit plus fort que les autres dans l'immédiat. Dans 10 ans, dans 15 ans, on verra bien, ça changera. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit le champion du monde. Donc le bitcoin, aujourd'hui, il faut s'y intéresser, il faut miser un minimum même dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Et vous verrez que tout ça, ça va exploser. Si le bitcoin est fort, tout restera fort. On le voit tous les jours. Le bitcoin monte, vos cryptos montent. Si le bitcoin baisse, vos cryptos baissent. Il y a quand même une raison à tout ça. Hein. Allez, je continue d'avancer. The Block, BitMEX lancera le trading de son jeton BMEX vendredi. Voilà, bonne news, hein, enfin des bonnes news. Ah, ça y est, on respire. Les marques NFT, Metaverse et crypto atteignent de nouveaux sommets en 2022. Voyez qu'il y a des articles qui sont positifs. Il faut rester positif. On sait, il y a des inconvénients aussi avec la NFT. Il y en a qui ont chuté, il y en a qui ont monté, il y en a qui se placent très bien. C'est le business, hein, simplement. Donc tout ça pour dire, vous devez vous informer, vous devez apprendre. On trade les NFT, on trade le reste, ou simplement on les achète simplement pour un peu l'avenir, mais on n'achète pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Donc vous informez. L'apprentissage, mes amis, c'est la meilleure des choses au monde. Les NFT sont la clé pour transformer le fandom passif en une communauté active. Les DAO sont peut-être là où toute l'action se déroule. Même la jeunesse des nouvelles communautés Web3 qui apparaissent sur la scène commence au NFT. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Allez, on va lire cet article-là. Enfin, vous allez le lire. Le monde Web3 a vu les NFT grandir. Ces actifs numériques sont passés de collections d'art numérique centrées sur le battage médiatique à des outils axés sur l'utilité, créant la prochaine génération d'Internet. Allez, vous lisez ces articles-là. Hein, c'est Cointelegraph, toujours des trucs sympas. Coupe du Monde 2022, Poloniex rapproche les fans de football avec des jetons de fans. Voilà, on sait ça, hein, le sport hein, très implanté avec les cryptos, les NFT, etc., etc. Donc voilà des petites infos que je vous mets, vous allez creuser ça après vous évidemment. Carte thermique du marché crypto, eh bien bon, allez, c'est un peu rouge, allez on le rebooste, on sait jamais. On sait jamais, boum, vert, non, même pas. Allez, oh là là, BTC, moins 6%, le terrain, moins 8%, d'accord, ça me fait peur. Je vous ai fait une autre vidéo là-dessus, je vous fais des vidéos à longueur de temps sur les graphiques, simplement, où on les voit comme je vous fais voir tout de suite là, où on peut comprendre, où avec ceci, vous arriverez à comprendre où vous devez rentrer, sortir, etc., ne rien faire, etc., etc. Là, on est sur le S&P 500, il est 16h30, marché qui est ouvert, une bougie verte, donc tout va bien, c'est super, on a une bougie verte, ça c'est bon signe pour nous, hein, c'est mieux que si c'était déjà retombé en dessous ici, donc on va suivre le marché évidemment américain, on verra un petit peu ce qui se passe dessus, on va continuer d'avancer, on a bien vu que donc en 24 heures, allez je le rebooste, en 24 heures on a perdu du 6,37 sur le BTC, on a perdu du 8,88 sur le TH, et il y en a d'autres hein, qui ont fait du mal, le Dodge 15,82, le Sol 15,15, le Matic 12 et quelques, allez on arrête de se faire peur, on va avancer un peu, aujourd'hui je vous ferai voir juste le FTX, BTC on l'a vu, ETH, les 100 premières qu'on regarde tout le temps, il y a du rouge, hein, du rouge, ça fait peur, allez, j'ose même plus avancer, je regarde ça, l'Ethereum, on l'a vu depuis X temps, alors juste, je vais vous rassurer juste d'une chose, hein, voilà, allez, on regarde ça en semaine, c'est le plus important, c'est la semaine, un plus bas pour le BTC, un plus haut, 17 500, 25 000 au plus haut, entre les deux, voilà, on est en train de flotter là, on est en train de travailler là. Donc pour l'instant, rien de grave, sauf si évidemment on descend plus bas et qu'on dépasse les 17 500. Mais tant qu'on est dans cette zone, on l'a déjà eu cette zone-là, ici, d'accord, le TH quoi, entre 850 à peu près et 2000. Et voilà, et 2000, et on est en train de travailler entre les deux, on voit bien, rien, quand vous regardez comme ça à long terme, rien d'extraordinaire non plus, rien de dramatique, on est déjà venu sur ces zones-là pour rebondir dessus, vous voyez, donc il n'y a rien de dramatique, hein, donc il faut arrêter de pleurer dans tous les sens, maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord, hein. Allez, on regarde en journée, évidemment, là ça fait peur, hein. Une grande mèche, on va venir récupérer des petites choses par ici, hein, je vous l'avais dit, allez, on regarde en une heure de temps le BTC, je vous l'ai dit sur mes autres graphiques là,
Alors allez voir ce que je vous dis sur mes graphiques où on en parle beaucoup plus. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on allait venir récupérer. Je vous avais dit ici qu'on vient récupérer là et après on en parle. Et je vous ai dit on va venir récupérer ici. Voilà, tant qu'on n'est pas tombé ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on vient rechercher des liquidités. Donc c'est pas parce qu'on va être ici qu'on est mort, hein, qu'il faut se prendre une corde et se pendre. Surtout pas mes amis, on reste toujours positif. Il y aura le soleil après la pluie. Eh bien on peut descendre jusqu'ici, hein, on peut descendre encore ici pour après remonter. Et on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'ai tort, tant pis pour moi, je ferai en sorte de pas trop pleurer longtemps. Voilà, le TH, le TH, on va se faire pareil. Hop, on va regarder. Voilà, le TH, eh ben, puisqu'il fait le même chemin, hein, Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redescendu, évidemment, comme l'autre, hein, en 1 heure de temps, évidemment. Lui aussi, hein, il a des choses à venir récupérer. Il va peut-être revenir dans cette zone où on était, où on a travaillé. Je vous rappelle ici, quand c'est repassé ici, tout ça, je vous ai dit, peut-être une chance de venir là. Vous savez, ce qui ne se fait pas un jour, ça peut se faire une autre journée. Et ici, là, il a commencé déjà à récupérer pas mal de choses, hein, donc c'est bien pour lui. Et il peut descendre encore un petit peu aussi. Hein, les deux, donc BTC et ETH, peuvent redescendre un petit peu pour remonter par la suite. Voilà, on voit ça sur les autres graphiques, sur mes autres vidéos que je fais. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Surtout, on va suivre FTT, FTX, hein, on suit un peu FTX Binance. C'est notre nouvelle actu. Hein, c'est bien parce que ça va nous faire oublier le ST, Celsius, Terra. On oublie tout, on passe à autre chose. La vie, c'est comme ça. Hein, une guerre en cache une autre. Hein. On a oublié toutes les guerres qui sont passées avant. Maintenant, on passe à une autre et puis demain, on passera à une autre. Voilà. Et entre-temps, il faut essayer de se maintenir dans tout ça. Et en tout cas, gardez le moral, mes amis. Faites attention à ce que vous faites. Et pour faire attention à ce qu'on fait, on apprend. Et on apprend. C'est la connaissance qui vous fait faire le moins de bêtises, mes amis. À bientôt. Merci d'être là. À bientôt.